Un long chemin vers l'aube. Eh, vous savez quelle gargouille n'a pas encore eu son épisode attitré et y a enfin droit? Non, mais rassurez-vous, ça finira par venir. Aujourd'hui, nous alternerons entre passé et présent pour appuyer un personnage. Ce ne sera pas la seule fois que cette série se prêtera à cet exercice. Le souci que j'aurai dans ce cas-là, c'est que les flashbacks s'éparpillent un peu au hasard et appuient peu de vrais parallèles vraiment synchro avec le présent. Ce qui veut dire que ça va pas être un gros problème de résumer les deux séparément. Dans le passé! En 984, c'est-à-dire 10 ans avant le début de l'histoire, Hudson, qui ne s'appelait pas encore Hudson, pour lui parler on disait « Hey !» Toi, était le chef de clan à l'époque qui fichait déjà les jetons à la petite princesse. Si tu n'es pas gentil, les gargouilles vont t'emporter. Ce n'est que moi, princesse. Ouais, je parle mal de vous à ma fille, tranquille, je fais le roi, je fais ce que je veux. Il s'inquiète d'un mauvais mage qu'il a viré récemment. Vous voulez me parler du grand mage? Oui, je ne suis pas sûr que son bannissement ait mis un terme à sa menace. Il a tenté d'user de sa magie pour usurper mon trône. Ce serait pas de veine qui nous attaque à ce moment-là. Timing! J'avais cru pouvoir me bannir. On ne se débarrasse pas de moi aussi aisément. Que voulez-vous, ensorceleur? Hein? Me venger, bien sûr. Clichax le barbu empoisonne alors le roi et... Oh, c'est Minimagus, il est trop mimi! Pouvez-vous me sauver? Peut-être, si je puis disposer du grimoire très vite. Cette manie de faire tous les grimoires magiques en un seul exemplaire, le chef fait donc appel à son couple de secondes pour aller affronter Clichax. Peut-être est-il temps qu'il passe la main, jamais il n'a eu l'air aussi vieux. Merci, c'était gratuit. Et il leur laisse des traces évidentes. Il n'essaie même pas de dissimuler sa piste. Il préfère la rapidité à la ruse. C'est une chance qu'on ait affaire à un méchant orgueilleux stupide. Tu es plus jeune et plus fort. C'est lui qui devrait être sous tes ordres. Un temps pour tout, peut-être? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le moment d'en discuter. Oui, comme j'ai dit, Salémène a une grotte ancienne où l'antre de Skeletor les attend, et Clichax les attaque à coups de piou-piou. Même dans ce magie, il radote. Le leader se fait vite sonner, et c'est Goliath qui sauve la situation en mettant la main sur le grimoire. Espérons qu'il n'ait pas brûlé la seule page pour guérir le sort ce coup-ci. Sale monstre! Vous ne passerez pas! Je comprends pas pourquoi ce méchant de gargoyle c'est pas aussi populaire que les autres. Le roi est sauvé, et s'étant pris un gros coup d'humilité en pleine face, le vieux chef décide de céder la main. Je refuse de prendre le commandement maintenant. Il est temps, mon ami. Alors j'accepte. Eh bien, tu as vite changé d'avis. C'était plus de la politesse qu'autre chose, j'avoue. Et sur ce respect mutuel final s'achève ce tableau du passé. C'était ma foi fort sympathique de donner plus de focalisation sur leur situation de la vieille époque à travers ce passage de flambeau du point de vue de Hudson. Même si le méchant du moment aurait pu être un peu plus recherché. Dans le présent! Dans le présent, Lexington fait le chien. Remarquez, les mecs, si on pouvait le faire, on le ferait. Et Elisa se fait attaquer par Demona. Et le fétiche du jour est la fléchette empoisonnée. Tu viens d'être empoisonné. D'ici 24 heures, tu seras morte. Il veut forcer Goliath à venir l'approcher pour l'antidote. Seulement... La chatte! Au moins, c'est pas une Bible! Je dois avouer que c'est la partie la plus foireuse de l'épisode. On désamorce une échéance grave grossièrement, ce qui casse un suspense potentiel fort. Ça devient même tellement osef à partir de là qu'on l'évoquera à peine lors du conflit final, et Demona se questionnera pas pourquoi Goliath et compagnie n'afficheront aucune inquiétude pour Elisa, car de son point de vue, elle est censée être mourante. Je sais que maintenant que tu m'as revu, tu penses plus à elle, chérie! Car oui, informé de la situation, Goliath se dit qu'il faut quand même gérer cette Demona sauvage. Impossible de l'enfermer ici. Et je refuse d'envisager l'autre solution. Je saurais être le Batman de Disney. Il emmène donc Hudson pour la confronter en laissant les autres garder Elisa. Ça a l'air de t'enchanter, toi. Brooklyn en veut encore trop à Demona. Le fait que toi non, après ce qui s'est passé dans cet épisode, montre une fois de plus ton talent caché de Jésus. Et ça lui réussit pas des masses, car au lieu de rendez-vous, elle saute directement les pourparlers.
Qui aurait pu s'y attendre? Goliath se voit donc ainsi sévèrement blessé, et c'est à Hudson de lui porter secours en fuyant leur nouvelle prédatrice. Au travail, vieux guerrier. Allons, le vieux abandonne. Cette femme est agiste en plus d'être raciste. C'est donc le jeu du chat et de la souris, assez intense à suivre, alors que Hudson essaye de garder Goliath conscient. Et tu te rappelles notre équipé à la recherche du grand mage? Dans cette aventure-là, il fallait un fameux cran. Waouh, quelle transition impeccable! Ça me fait regretter d'avoir traité les deux histoires séparément, moi. Ils finissent par se la jouer le fugitif. Pourquoi tu n'utilises pas tes ailes, là, vieux? Et les éléments sont avec eux. Vieux, te sais-je? Ça leur permet de souffler un moment. Nous avons traversé des épreuves plus dures. Tu te rappelles? Tu vas pas nous le faire à chaque flashback non plus. Il cache Goliath dans un cimetière, le fameux cimetière qui jonche les sorties d'égout, et se prépare à un duel difficile où sa lame est utilisée avec réflexion. L'affrontement est donc frénétique et plein de rebondissements. Je suis plus rusée, plus forte et plus jeune que toi. C'est à débattre pour le premier point, car il a su faire durer le combat jusqu'au retour du soleil. Non! Attendez, est-ce que ça veut dire que les jours de pluie, ils se dépétrifient par intermittence? Je veux dire, le soleil est levé depuis un petit moment, là. Il permet ainsi à Goliath de récupérer pleinement la nuit suivante, grâce aux capacités qu'on a déjà illustrées avant, ce qui force Démona à se barrer en essayant d'imiter le cri de Xena. Mot de la fin. Cet épisode est un petit peu une ode à l'expérience. C'est sincèrement dommage que l'écriture de la mise en place souffre de grossièreté réellement gênante, mais au-delà de ça, on veut rendre hommage aux anciens qui gagnent en sagesse ce qu'ils perdent en énergie. Et ça aide beaucoup à étoffer le personnage de Hudson. Il vaut sans doute mieux qu'elle ignore qu'Elisa est encore en vie. C'est pas comme si vous alliez faire le moindre effort pour le cacher à qui que ce soit par la suite. Tu as de longues années de combat devant toi. Voilà une perspective réjouissante. Merci. Pour moi aussi, ça a été merveilleux.